Certains commerçants semblent avoir trouvé la parade à la fermeture des grands marchés hier. Ils se sont tout simplement rabattus sur d'autres marchés non fermés. C'est le cas notamment à Dassasgo où les abords du marché sont pris d'assaut, ce qui fait que déplacer le problème. Constat Roger Cam, Estelle Judith Assogba. C'est un marché de fortune qui s'est créé ici aux abords du marché de Dassasgo. Il est 9 h et ce marché grouille déjà du monde. C'est une ambiance de grand jour. Les marchands sont confortablement installés avec leurs articles à même le sol. Les clients, eux, font des va-et-vient dans les allées. Ils observent les marchandises et discutent les prix avec les vendeurs. Ils sont dehors, moi aussi j'ai passé, je les ai vus, c'est à cause de ça que je suis rentrée. Cette dame est bien consciente de la menace du coronavirus, mais n'a autre choix que de se ravitailler ici en légumes et en d'autres produits. Oui, on sait que le marché est fermé, mais par exemple, ces genres de condiments, les condiments frais comme ça, là, si tu ne sors pas, tu ne vas pas avoir. Pour bon nombre de commerçants, la mesure de la fermeture des marchés n'est pas la bonne solution. Ils ont dit, oui. Ah, comment on va faire? Il n'y a pas manger. Ici, on ne va pas manger, mais il faut qu'ils trouvent une solution. Sinon, ça, là, ce n'est pas solution. Vous voyez, il y a toujours des monde dehors. On n'a pas le choix. Supposons là où je suis, j'ai 4 enfants. C'est moi qui les nourris. Je vais faire comment? Si je reste à la maison, moi je n'ai rien à la maison pour les donner. Si la maladie nous attrape là, ça aussi c'est un problème. Mais si on n'a rien à manger, ça aussi c'est un problème. On va faire comment? Un marché spontané où toutes conditions sont réunies ici. Donc, les gens ont fermé tout notre marché. Donc on est venu s'arrêter dans le soleil, de bruit. Donc on nous chasse. Les policiers viennent nous chasser ici. Mais on n'a pas un lot de métier. Donc si nous chassent ici, nous allons faire comment? Les parqueurs qui assurent également la sécurité des engins à 2 roues. Non, mais tout le monde, les gens les viennent ici, déposent, vendent un condiment. Comment on va faire? On va débrouiller seulement. Tu ne vois pas les gens les sont ici, à côté, à gauche, à droite. Mais c'est ça que nous on va débrouiller ici. C'est pas normal, on va faire comment? Les marchands et clients se côtoient souvent sans aucune mesure de protection. De reporters, nous voici ici dans le rôle de sensibilisateur. Dame Guigima Blandine avait son masque soigneusement rangé dans son sac. Je me protège. Voici mon masque. Je viens juste de l'enlever. Certains commerçants et clients, par contre, sont bel et bien conscients de la présence du mal et s'organisent à leur manière. Moi, je me protège et je protège les miens. Je viens de verser mon eau là. Moi, j'ai un seau d'eau avec du savon et j'ai la gel là aussi pour frotter les mains. Donc, si je veux prendre l'argent, je donne à mon client, elle frotte, elle me donne son argent. Moi aussi, je prends. Même ma fille, je la protège. En tout cas, moi, je me protège. Ceux qui touchent la viande, ils se lavent la main propre. Ceux qui touchent l'argent, ne touchent pas la viande. Comme le bord de la route, il y a le poussière. C'est ça que nous, on paye les sachets là pour que le mousse ne touche pas la viande. La saleté ne touche pas la viande. Les forces de défense et de sécurité veillent à l'application stricte des fermetures du marché, mais pour ces commerçants, l'arrêt de leurs activités est un coup dur à leur gagne-pain quotidien.